Sud Radio, carnet de route, Christophe Gicquel. Bonjour Monsieur Gicquel. Bonjour. Aujourd'hui direction Lyon. Absolument, Lyon. Alors Lyon, c'est une destination qu'on connaît tous, la capitale des Gaulois jusqu'en 297 après Jésus-Christ. C'est une ville qui a un emplacement idéal. Idéal pourquoi ? Parce qu'on est à 2 pas de la Suisse, de l'Italie, à 1 heure des pistes de ski, 3 heures de Marseille. Lyon, c'est 513 000 habitants et surtout, c'est 2000 ans d'histoire visible. Il y a son théâtre, son amphithéâtre romain des Trois Gaules, l'architecture médiévale Renaissance du Vieux-Lyon, la modernité du quartier La Confluence, les Traboules, la colline de la Croix-Rousse. Et vous savez, il y a 2 collines à Lyon. Oui. Colline de Fourvière et colline de la Croix-Rousse. Absolument. La les deux colline qui quartiers. prie et la colline qui travaille. C'est ça, les canuts. Absolument. La halle Tony Garnier, les grands concerts, la maison de la danse, les nuits de Fourvière. Enfin bon, vraiment, Lyon, c'est une ville agréable, festive. On dit souvent c'est un petit Paris, mais enfin, on rigole. C'est le symbole de Lyon, la colline de Fourvière, mais surtout, il y a un autre symbole, ce sont les 2 fleuves. Oui. Le Rhône et la Saône. Absolument. Et pour se balader sur Lyon, on a trouvé marrant Ouais. et sympa de faire des apéros sur des paddles. Et pour en parler... Des paddles. Des Tiens, paddles. comment on décrit les paddles en français ? Alors les paddles, c'est une espèce de grande planche sur lequel c'est comme une planche de surf en fait. C'est ça. Comme on peut se mettre à 2, 3. Là, on les propose à 6 et on rame. Formidable. Et on est debout sur la planche. Debout sur la planche. Absolument. En équilibre. Et nous avons Soc au téléphone. Soc qui est le gérant du Canoë Club de Lyon. Bonjour Soc. Exactement, bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors incroyable, Sob, cette histoire. Vous venez plutôt du monde du kayak sportif, et quand vous êtes arrivé à Lyon, vous avez dit on veut bien faire connaître la discipline, mais enfin on va rigoler parce que le Lyon, le Rhône et la Saône, c'est pas tellement des fleuves tumultueux et on s'y ennuie. Alors dans l'idée, oui, effectivement, quand on est un vrai kayakiste, on va dire ça comme ça, le Rhône et la Saône sont plutôt plats. En même temps, il y avait une possibilité de découvrir Lyon qui était complètement différente, puisque tout ce que vous avez expliqué avant, les 2 collines, donnent sur ou la Saône ou le Rhône. Et en fait, étant au club de kayak de Lyon, on s'est dit qu'il était potentiellement possible de commercialiser des descentes grand public, et de 2, du coup, essayer de ramener du monde et de communiquer sur le fait que ces 2 fleuves, la rivière des fleuves d'ailleurs, étaient quelque chose d'assez exceptionnel et que c'était un patrimoine à part entière et qu'il fallait en faire profiter un maximum de personnes. Et en plus, c'est plus sportif que les bateaux mouches, il faut quand même le reconnaître. C'est carrément un brin plus sportif quand même, puisqu'effectivement, c'est pas vraiment très énervé au niveau du courant, sauf cette année, on a eu des belles crues, mais c'est plutôt plat, et effectivement, il y a quand même un petit effort physique à faire pour se rendre à l'arrivée sur notre base nautique à la confluence des 2 rivières. Alors justement, comment ça se passe ? Je suis un particulier, j'ai une femme et des enfants, je veux visiter Lyon en canoë, en surf-ski, en paddle. Je vous retrouve où ? Je vais où ? Je mets des gilets de sauvetage ? Est-ce que c'est accompagné ? Comment ça se passe ? Ça dure longtemps ? Alors ça dure, en fait on a plein de parcours différents, donc je vais pas vous étaler tous les parcours. Très concrètement, nous notre base elle est donc à la confluence des 2 rivières, c'est la base nautique, c'est l'arrivée. Très joli quartier de Lyon qui est sorti il y a quelques années, moderne. C'est tout neuf, c'est tout beau, c'est tout neuf. Et du coup donc la rivière, les 2 rivières descendent du nord au sud, donc arrivent chez nous. Du coup nous on a plusieurs départs à travers Lyon, donc en fonction de votre famille, si c'est une famille sportive ou pas du tout sportive ou juste un peu, il est possible de juste faire un petit tour devant chez nous au niveau de la base nautique, on a un propre ponton. Autrement, il est possible de démarrer beaucoup plus au nord, donc à 8 km, à 12 km, sur la Saône ou sur le Rhône, en stand-up paddle ou en kayak. L'idée, c'est que à ces départs-là, ils sont très accessibles en transport en commun. Nous, c'est un peu un deal qu'on a chez nous, d'éviter de transporter des humains dans une ville où il y a tous les transports qui sont déjà en place. Donc, il y a des modes doux, on est à côté de la station de Vélove, puisque le Vélove est bien lyonnais, mais pas parisien. J'ai entendu ça tout à l'heure. Et bim Le Vélove, c'est le Vélib lyonnais, il était inventé avant, c'est vrai. Non, mais c'était la petite blague. Non, mais station Vélove, station de métro, station de bus, enfin bref, tous nos départs sont très accessibles en transport en commun. On se donne rendez-vous au départ. On vous fait un brief navigation et sécurité. Et là, il y a 2 options. Soit vous partez avec un de nos guides diplômés, soit vous partez en autonomie. Pendant ce temps, vos affaires que vous avez sèches, que vous avez laissées au départ, redescendent en véhicule à l'arrivée, vous attendent de manière sécurisée. Ça, c'est génial. Très bien. Et en fait, vous arrivez, vous reprenez une petite douche chez nous, vous buvez un petit coup à la guinguette et vous repartez. Et ça dure combien de temps d'ailleurs ? En général, une promenade en paddle ? Entre 1 heure et si vraiment vous ne faites pas grand-chose, 3 heures. D'accord. Est-ce qu'on passe par la Cité internationale ou le parc de la Tête d'Or, qui sont quand même des grands monuments lyonnais ?
On a un départ au niveau de la cité internationale en stand-up paddle, là, Ça, juste c'est en bien. dessous du Péniche. Ouais. Et c'est plutôt sympathique. Et justement, ça, c'est le côté stand-up paddle. Le stand-up paddle n'est que sur le Rhône. Et le canoë et le kayak, c'est des deux côtés, Rhône et Saône. Ce qui est Alors, une Soc, alimentation un peu ferme. Soit qu'on va briser une idée reçue. Comment est l'état des eaux dans Lyon et la Saône? Est-ce qu'elle est très bonne? Est-ce qu'on se baigne, quoi? C'est ça. Alors, la baignade est interdite. Bien sûr. Ça, c'est un décret de la métropole et on peut, de la préfecture. Mais c'est si par jamais rapport on à côté tombe, sécuritaire. Si jamais on tombe. par inadvertance, Et par inadvertance, avec un gilet de sauvetage, du coup, Bien qu'on sûr. vous fournit. Ouais. L'eau de la Saône, effectivement, je vais commencer par le négatif, a eu une longue vie, arrive du Jura et a bien vécu, mais elle est très 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 loin d'être sale, entre guillemets, au niveau bactériologique. C'est pour ça qu'on autorise les gens à aller dedans. Mhm. Et le Rhône, lui, de son côté, vient du lac Léman, où vous connaissez un peu la qualité de l'eau par Voilà. là. Donc Mais faites pas très attention, bonne, mais pas si vous très tombez mauvaise. dedans par erreur, en tout cas, Ouais. c'est pas trop grave, quoi. on en ressort vivant. Super. Merci beaucoup, Soc. En tout cas, on rappelle la visite de Lyon par la Saône et le Rhône, en paddle ou en canoë, avec un décor fantastique de ponts, de passerelles dans tous les sens. C'est merveilleux. On le conseille particulièrement. Merci d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio. À bientôt, Merci Soc. à vous. Merci à Bonne vous journée. et bonne promenade justement entre Rhône et Saône à la Confluence. Pourquoi pas? Merci Christophe Gical. Merci, à bientôt. On vous retrouve lundi prochain Exact. sur Sud Radio, Oui. sur les routes de l'été, mais Avec cette une autre fois-ci destination. avec Vincent Ferniaud. Sud Radio, carnet de route, Christophe Gical. Carnet de route tous les jours sur les routes de l'été avec Vincent Ferniaud et Christophe Gical en partenariat avec Lyon, cité de la gastronomie évidemment et du patrimoine mondial de l'UNESCO.